Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter l'histoire de l'aéroport international John Kennedy de New York. Le premier aéroport de New York était LaGuardia qui a ouvert ses portes en 1939. Mais en 1942 il est déjà quasiment saturé, ce qui a poussé la ville de New York à créer un nouvel aéroport. L'aéroport national de New York voit donc le jour et les premiers avions y ont décollé en 1948. À la suite de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963, le maire de la ville décide de renommer l'aéroport en son hommage. C'est en 1985 que JFK devient l'aéroport le plus fréquenté de New York en dépassant celui de Newark. Dans le cadre d'un vol d'essai, un Airbus A380 se pose pour la première fois aux États-Unis en 2007 avec environ 500 passagers à bord. Le premier A380 qui se pose à JFK pour un vol commercial est celui d'Emirates sur la ligne qui relie New York à Dubaï. L'aéroport est aussi très connu pour avoir accueilli les Concorde d'Air France et de British Airways. En 2023, l'aéroport a accueilli environ 62 millions de passagers. La destination la plus populaire à partir de JFK est Londres Heathrow avec environ 4 millions de passagers en 2023 et c'est la 8e ligne la plus fréquentée dans le monde. Il est considéré comme première porte d'entrée dans le pays et c'est le hub de Delta, American Airlines et JetBlue. En tout ce sont 90 compagnies qui ont une ligne qui relie l'aéroport. Cela représente environ 500 000 mouvements d'avions par an et environ 200 destinations. L'aéroport est immense car il possède 5 terminaux et 130 portes en tout. Le terminal 1 a été ouvert en 1998 à la suite d'un accord entre Air France, Japan Airlines, Korean Air et la Lufthansa. Les 3 alliances y sont représentées avec 25 compagnies en tout. Le terminal numéro 4 a été ouvert en 2001 et possède 2 parties. La partie A est exploitée pour des vols en direction de l'Europe et de l'Asie ainsi que pour la partie très court courrier de Delta. La partie B sert quant à elle pour les vols internationaux de Delta et pour les vols de la SkyTeam. Au même titre que le premier terminal, il peut accueillir l'Airbus A380. C'est pour cette raison que Emirates y est installé avec Etihad. Le terminal 5 a été inauguré en 2008 pour la compagnie aérienne low-cost JetBlue. Elle en est toujours le principal occupant mais la compagnie Cap Air s'y est également installée. Le terminal 7 a été construit pour British Airways et c'est le terminal dans lequel le Concorde britannique se mettait. Il reçoit aujourd'hui une quinzaine de compagnies comme Alaska Airlines et Aer Lingus. Le terminal 8 est occupé en majorité par l'alliance Oneworld. American Airlines y opère ses vols car JFK est un de ses hubs. Ce dernier terminal a ouvert ses portes en 2007. L'aéroport possède 4 pistes. La plus grande est la 13R. Elle mesure 4423 mètres par 61. C'est la 3e plus longue piste en Amérique du Nord. Ensuite il y a la piste 4 litres qui mesure 3682 mètres par 61. La 3e est la piste 13 litres qui mesure 3048 mètres par 61. La dernière est la piste 4R qui fait 2560 mètres de long. Les salons de repos sont répartis dans l'aéroport selon les emplacements des compagnies. Par exemple le Lounge Air France se trouve dans le premier terminal et le Sky Club de Delta est situé dans le terminal 4. L'aéroport offre divers services pour améliorer l'expérience des voyageurs, une large gamme de restaurants, boutiques et salons VIP pour le confort. Le Wi-Fi gratuit, des zones de travail, et le système de transport AirTrain facilitent la connectivité et les déplacements. L'AirTrain relie efficacement tous les terminaux de l'aéroport, les parkings, ainsi que les réseaux de métro et de train de New York, permettant aux voyageurs de rejoindre facilement le centre de Manhattan ou d'autres destinations de la ville. Accessible 24 heures sur 24, l'AirTrain est une option pratique pour éviter les embouteillages et optimiser les trajets vers et depuis l'aéroport. Des services de bien-être comme des spas et des zones de repos sont aussi disponibles, tout comme des installations pour familles et personnes à mobilité réduite. L'aéroport dispose également de systèmes modernes pour la douane et l'immigration, garantissant un passage efficace pour les vols internationaux. Le futur de l'aéroport JFK s'annonce ambitieux et tourné vers l'innovation. Des projets de modernisation à grande échelle sont en cours pour transformer l'aéroport en un hub de classe mondiale. Ces améliorations incluent la rénovation et l'expansion des terminaux pour offrir plus d'espace et un confort accru aux voyageurs, ainsi que l'intégration de technologies avancées pour fluidifier les contrôles de sécurité et d'immigration.
Des efforts sont également prévus pour renforcer l'efficacité énergétique avec des infrastructures plus écologiques. Grâce à ces investissements, JFK deviendra un aéroport encore plus performant, capable de répondre aux besoins des voyageurs de demain. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez appris des choses en la regardant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, merci.